Dans un monde où la nature semble souvent en péril, où les écosystèmes sont menacés par l'urbanisation galopante et la pollution, une lueur d'espoir émerge des rives du lac Nangbeto au Togo. C'est ici, au cœur d'un paysage idyllique, que Lofty Farm, une entreprise innovante spécialisée dans l'élevage de tilapia, redéfinit les standards de la production aquacole tout en respectant l'environnement. L'entreprise, créée vers la fin de l'année 2016 par Piero Coco Akakovi, président-directeur général, fondateur et visionnaire derrière ce projet ambitieux qui a su anticiper les besoins du marché pour asseoir cette innovante entreprise, s'est assigné la mission de fournir de tilapia naturel et sain aux populations. Lofty Farm est né, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, en fin 2016. 2017, on a commencé effectivement l'exploitation jusqu'à un moment où il y a eu des déboires par Avepozo et Bessi sur le lac Togo. En fin de compte, on a atterri à Nangbeto qui a commencé par nous soulager en termes de production. Lofty Farm a toujours eu de grandes ambitions et visions aussi, et qui n'ont jamais été atteintes. Mais je crois qu'à partir de ce 2025, nous allons le frôler à 80-90%. Et si Dieu nous prête vie, je crois à partir de choses, nous allons atteindre notre croisière de production qu'on a fixé en principe cette année, d'aller à 3500 tonnes de production et l'année prochaine être à 5000 et ainsi de suite jusqu'à un jour stabilisé à 7000 tonnes. Dès ses débuts, Lofty Farm a rencontré des obstacles significatifs, comme c'est souvent le cas pour les nouvelles entreprises. Au fil du temps, elle a su établir des rigueurs qui guident son activité au quotidien. De valeurs fondamentales devenues le cœur de sa mission et de sa vision, basée sur la qualité, l'innovation, la transparence et la responsabilité. Et j'avoue que les 4 ans passés ici, 4-5 ans passés sur place ici depuis 2018 à fin 2024 n'ont pas été très roses pour Lofty Farm. Donc c'est incessamment les problèmes rencontrés. Vous savez, pour toute activité, il y a toujours des hauts et des bas. Mais tout va bien. On est à Lofty Farm, on a la santé, on travaille et puis aujourd'hui on sait que quand on produit, on peut vendre. Et entre-temps, ce n'était pas le cas. Jusqu'en février passé, c'est à partir de mars que fin mars-avril que les activités ont pu décoller comme cela se doit. Ce que nous avons produit, on peut les sortir et envoyer sur le marché parce que la politique du chef de l'État a pris. Le seul fait de dire aux importateurs d'acheter 10% de nos poissons avant d'importer, moi je salue déjà ça. Ça je le trouve salutaire, louable. Et je profite par ça pour remercier sincèrement le chef de l'État et ses collaborateurs pour cette décision qui est matérialisée maintenant en un arrêté ministériel pour cela voudra dire qu'il nous suit effectivement. Mais ce n'est pas la fin. Il y a pas mal de choses qui restent à faire et en l'occurrence nos diverses exonérations qu'on demande et sur les intrants. Je continue à appuyer ça et je crois que dans les jours à venir nous allons rencontrer notre ministère, le ministère des Finances pour faire chose. Il y a déjà un cadre de concertation qui est mis en place et les dés sont lancés, mais les fumées ne sortent pas encore. Je crois que quand ça sort noir, ça va sortir la blanche aussi. Donc on attend d'ici à là, on aura des solutions pour tout ça. S'étendant sur plusieurs hectares, le site de Lofty Farm est un véritable sanctuaire où la biodiversité et l'agriculture durable cohabitent proportionnellement. Mais Lofty Farm ne se contente pas de produire du poisson, elle s'engage à le faire de manière responsable. Et pour se démarquer en tant que pionnier
dans la production de tilapia naturelle, notamment dans un monde où la qualité et la sécurité alimentaire sont plus que jamais au cœur des préoccupations. La société prend l'initiative de créer ses propres usines afin de garantir la qualité irréprochable des poissons qu'elle propose. De l'asticoterie à la provonderie, en passant par l'usine de transformation du soja, chaque installation est conçue avec soin et des équipements de dernière génération jouant un rôle essentiel dans le processus de production. Nationalement, on n'a même pas les moyens pour produire avec des technologies de triche et vouloir mettre des hormones de croissance et plein de trucs. On n'en a pas. Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de produire tout naturellement et produire voie bio. Au Togo, c'est ça. Et maintenant, pour la sous-région, jusqu'à hier, j'ai discuté un peu avec les gens qui sont sur le Volta au Ghana et continuer à mettre à vacciner les poissons. Vous imaginez, pour vacciner chaque poisson, il y a une bonne dame qui s'assoit chaque jour, elle vaccine 6 000 géniteurs et ainsi de suite. Nous, Dieu sait faire les choses, nous sommes sur un plan d'eau qui répond bien. Et on ne met pas de vaccin, on ne met pas d'hormones de croissance, on ne touche à rien. C'est les ingrédients cherchés de nos champs ici qu'on met en jeu, bien sûr avec la technologie de taille. Les Chinois sont venus travailler pour nous dire, mais on ne peut pas garder le poisson dans l'eau pendant 6 mois, pendant 8 mois, que les charges seront tout. Non, c'est ce que nous on fait. Ouais, du coup, on suit le processus, on veut, il y a ça. On veut que nos populations mangent bio, on veut produire bio, on veut produire sain. C'est derrière ça qu'on est et on suit ça. Donc, du coup, on n'a pas intention de tricher qui que ce soit comme les gens le font. On ne pourra pas trouver beaucoup, mais le peu, c'est qu'on fait et on est soulagé. La société, reconnue pour son engagement envers la qualité et la durabilité, a récemment franchi une nouvelle étape dans son évolution technologique. Au cœur de ces opérations, Lofty Farm a investi dans un nouveau tunnel de surgélation de dernière génération, une installation à la pointe de la technologie acquise à des coûts considérables. Ce système révolutionnaire permet de surgeler les poissons en un temps record de seulement 6 heures, garantissant ainsi une fraîcheur inégalée et préservant toutes les qualités nutritionnelles du tilapia. C'est le 12 avril passé qu'on a démarré un autre tunnel de surgélation. Ce qu'on avait, c'était dit qu'on pouvait surgéler 5 tonnes à 8 heures, mais du coup on se retrouve à 48 heures voire plus. Donc par rapport à notre taille, de notre volume d'affaires, on a compris que si on ne fait pas quelque chose, on ne pourra pas sortir le poisson à taille, ce serait tant pis pour nous, parce que les poissons dans l'eau vont toujours continuer à manger. Alors du coup, nous avons érigé autre chaîne de surgélation, on est en train de le faire. Donc le tunnel est prêt qu'on utilise en ce moment. Et ce tunnel-là, on met 5 tonnes au bout de 6 heures, on l'a à moins 18 degrés, c'est-à-dire norme standard, voire plus. Donc, pour moi, ça n'atteint même pas les 6 heures et 5 tonnes. Cela voudra dire aujourd'hui que nous faisons 3 chargements dans la journée et 3 fois 5 fait 15 tonnes de surgélation pour aujourd'hui. Du coup, la pression, dire que les poissons sont dans l'eau, ce n'est pas encore prêt, le tunnel n'est pas vidé à temps pour qu'on puisse envoyer autre chose. Ce problème est réglé et aujourd'hui nous envoyons comme nous voulons nos grandes cages, on les pêche en 2 jours. En 2 jours c'est fini et ici c'est les petites cages, on va jusqu'à 2 récoltées par jour. Et ça fait que essentiellement on est autour de 12-15 tonnes de surgélation à ce jour. C'est-à-dire que chaque 2 jours nous surgélons au moins 25 tonnes. Du coup, notre objectif est atteint et maintenant il nous reste, ça nous pousse maintenant à rebooster la production. Et nous sommes en train de travailler là-dessus, d'ici à là, tout sera corrigé. Donc pour dire, nous avons amené autre
machines de technologie de pointe qui surgèlent les poissons maintenant. Je ne sais pas s'il faut le dire en même temps, autant pour le nourrissage, la préparation d'aliments, on a fait venir une plante de soja, une chaîne de soja qui fait aussi environ 15-20 tonnes jour. Et alors là, si nous avons de tourteaux à hauteur de 15 tonnes jour, on n'en utilise que 4 ou 5 dans la journée. Donc du coup, on est équilibré de ces côtés-là. En outre, l'entreprise met un point d'honneur à respecter des normes de production rigoureuses depuis l'alevinage jusqu'à la commercialisation.